Et si tout ce que vous croyez de votre vie n'était qu'un voile, un fin rideau recouvrant quelque chose de bien plus vaste, profond et mystérieux? Vous l'avez peut-être déjà ressenti, une vibration intérieure, un malaise inexplicable, comme si quelque chose d'invisible vous poussait à regarder au-delà de l'évidence. Ce sentiment n'est pas une coïncidence, c'est votre âme qui vous appelle. Cette vidéo ne vous est pas parvenue par hasard, vous êtes ici parce qu'un message veut se révéler, et même si vous l'ignorez, vous avez déjà commencé à entendre cette voix silencieuse qui vous invite à l'éveil. Laissez-moi vous dire une chose, si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous découvrirez une pratique simple mais puissante qui peut transformer votre façon de comprendre votre propre cheminement spirituel. Ce n'est pas une théorie creuse, ce ne sont pas de belles idées, c'est un véritable outil, une clé qui peut ouvrir la porte à votre propre vérité. Aujourd'hui, nous allons parcourir les 8 étapes cachées de l'éveil. Un voyage présent dans les mythes anciens, les rituels d'initiation, les paroles des sages et le silence de ceux qui ont atteint la maîtrise. 8 étapes qui transforment l'obscurité en lumière, le chaos en objectif, le doute en clarté. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre n'est pas un discours, c'est un miroir. Ce n'est pas une information nouvelle, c'est un souvenir que votre âme attendait. Êtes-vous prêt à franchir le seuil? Tout éveil commence par un choc. Une sensation étrange qui surgit au milieu de la routine, un vide impossible à ignorer, une voix intérieure qui vous dit « ce n'est pas tout, il y a plus ». C'est le premier signe de l'âme. Il n'arrive pas quand on le cherche, mais quand on s'y attend le moins. Il peut s'agir d'un accident, d'une perte, d'une crise ou d'un moment de profonde solitude. En réalité, il apparaît toujours sous le masque de l'inconfort. Cette agitation, parfois douloureuse, est en réalité l'appel mystérieux qui marque le début de l'éveil spirituel. Depuis l'Antiquité, ce moment était considéré comme sacré. En Égypte, l'aspirant initié était symboliquement envoyé dans les ténèbres du tombeau, car seuls ceux qui osaient affronter la mort intérieure pouvaient renaître les yeux ouverts. Dans les traditions chamaniques, la maladie ou l'accident étaient considérés comme des épreuves de l'esprit, des signes que la personne avait été choisie pour un voyage plus grand. Et dans de nombreuses cultures mystiques, la première crise de la vie n'était pas une punition, mais la porte d'entrée vers la transcendance. Le plus révélateur est que cet appel n'est pas toujours un événement grandiose. Parfois, il est subtil, presque invisible. Un travail qui cesse de vous épanouir, un amour qui ne résonne plus, une routine qui devient insupportable. C'est comme si quelque chose en vous hurlait « Réveille-toi, ce n'est pas la fin de ton histoire ». Et même si cela fait mal, même si cela vous effraie, ce malaise n'est pas votre ennemi. C'est l'invitation la plus importante que vous recevrez dans la vie, le rappel que vous êtes venu pour quelque chose de plus grand. Si vous y réfléchissez, vous l'avez peut-être déjà vécu. Ce moment où vous sentez que tout ce qui semblait certain s'effondrait, et même si vous ne comprenez pas pourquoi, une certitude surgit en vous. Vous devez chercher, vous devez avancer, vous devez vous réveiller. Alors, si vous avez déjà ressenti ce premier choc, si vous avez déjà entendu cette voix intérieure qui ne vous laisse pas tranquille, laissez-la dans les commentaires avec la phrase « J'ai entendu l'appel ». Car reconnaître cet appel est la première étape sur le chemin de l'âme. La nuit noire de l'âme n'est ni un mythe poétique, ni une jolie métaphore. Elle est réelle, elle est dévastatrice. Et tôt ou tard, tout chercheur spirituel la traverse. On a l'impression que sa vie entière s'écroule sous nos yeux. Nos certitudes volent en éclats, nos relations changent, nos croyances ne nous soutiennent plus. L'ancien moi commence à s'effondrer. Et il en est ainsi parce qu'il ne peut plus nous accompagner vers le niveau supérieur de notre évolution. Ce moment est brutal, car l'ego lutte désespérément pour survivre. Il tente de s'accrocher à ce qu'il connaît, à ce qui est sûr, à ce que nous avons toujours été. Mais en même temps, quelque chose de bien plus grand commence à percer. Comme une pousse perçant la terre durcie pour chercher la lumière. Comme un feu qui brûle l'ancien pour faire place au nouveau. Les mystiques le savaient bien. Saint Jean de la Croix appelait ce processus la nuit noire de l'âme. Et dans de nombreuses traditions initiatiques, le même enseignement était répété. Meurs avant de mourir, et ainsi tu t'éveilleras à la vie éternelle. Cette phrase peut paraître dure, mais elle recèle un secret profond. Le moi que vous connaissiez doit mourir pour que votre véritable essence puisse naître.
Ce que vous vivez aujourd'hui comme le chaos, la douleur ou l'incertitude est en réalité le début de votre transformation. Ne le voyez pas comme une punition, mais comme une purification. Car tout ce qui n'était pas réel, tout ce qui n'était pas en phase avec votre vérité profonde est en train d'être démantelé. Et même si cela fait mal, ce processus ouvre la porte à votre éveil. La nuit noire n'est pas la fin, c'est le pont, c'est le signe que quelque chose de nouveau approche. Et même si, à cet instant, tout semble perdu, rappelez-vous ceci, le chaos est aussi sacré. Après avoir traversé l'obscurité, une étincelle surgit. Ce n'est pas quelque chose que vous voyez avec vos yeux, mais quelque chose qui s'enflamme en vous. C'est une intuition, un murmure qui vous pousse à chercher des réponses, comme si un souvenir très ancien s'éveillait en vous. Soudain, plus rien d'extérieur ne semble vous envahir complètement, car vous sentez que ce que vous cherchez vraiment n'est pas extérieur, mais en vous. C'est un moment clé de l'éveil, lorsque vous commencez à vous souvenir de qui vous êtes en essence. Et je ne parle pas de vous souvenir de votre nom, de votre histoire ou de vos accomplissements. Je parle d'un souvenir plus profond, d'un écho qui vient de l'âme, d'une connaissance silencieuse qui a toujours été là et qui commence maintenant à se manifester. Les traditions anciennes comprenaient cela à leur manière. Dans l'hindouisme, elles le représentaient comme le serpent Kundalini qui s'éveille et remonte la colonne vertébrale, transportant l'énergie latente vers une conscience supérieure. Dans le christianisme gnostique, on parlait du « royaume de Dieu en vous », soulignant que la divinité ne se trouvait pas dans des temples de pierre, mais au plus profond de votre être. Et dans le bouddhisme, ce souvenir était vécu comme le renoncement à l'ego, afin d'embrasser une compassion si grande qu'elle transcende le personnel et devient universelle. Ce souvenir ne survient pas brutalement. Ce n'est ni un coup de tonnerre ni un éclair, c'est plutôt un murmure qui, petit à petit, guide vos pas. Il vous fait remettre en question ce que vous teniez pour acquis, vous pousse à chercher des réponses là où vous n'aviez jamais regardé auparavant, et vous rappelle que vous n'êtes pas perdu, mais simplement endormi. Le plus beau dans cet instant, c'est qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle découverte, mais de retrouvailles. C'est comme si votre âme vous disait « Tu as toujours su, tu as juste oublié ». Et dès lors, le chemin cesse d'être une quête extérieure pour devenir un voyage intérieur. Si vous ressentez cet appel intérieur, écrivez la phrase « Je me souviens de ma vérité » dans les commentaires. Ce souvenir est un signe que votre âme s'éveille. La conscience s'élargit. Soudain, ce qui semblait auparavant rigide, solide et immobile devient fluide, flexible et riche de possibilités. Vous commencez à percevoir des liens invisibles entre tout, entre votre histoire et votre présent, entre le personnel et le collectif, entre l'humain et le divin. Vous découvrez que rien n'est isolé, que tout fait partie d'une même trame sacrée. C'est comme si la vie se révélait soudain, telle une carte parfaite, toujours présente devant vous, mais que vous ne pouvez lire qu'aujourd'hui. C'est un moment glorieux, mais aussi un défi, car l'expansion s'accompagne du défi de l'intégration. Il ne suffit pas de percevoir le sacré lors d'une méditation, ni d'avoir des visions sublimes lors d'une retraite. Le véritable éveil commence lorsque cette conscience s'intègre à votre quotidien, lorsque vous parvenez à intégrer l'éternel au moment présent. Les traditions anciennes exprimaient cela de différentes manières. Les sages orientaux parlaient de l'illumination comme d'une étincelle à apporter au monde du travail, au lieu commun, à la vie quotidienne. Les mystiques chrétiens disaient que le temple n'était pas un bâtiment, mais le cœur humain. Les peuples anciens vivaient avec la certitude que le monde entier était sacré. La rivière, la montagne, la graine, le silence, tout faisait partie d'un seul autel. Voici la grande révélation. Nul besoin de fuir le monde pour s'éveiller. Nul besoin de se réfugier dans une grotte, de fuir sa famille ou son travail. Le véritable éveil, c'est emporter le temple avec soi à chaque instant. Transformer sa maison en un espace d'amour. Transformer son travail en un lieu de service conscient. Transformer son silence en une prière vivante. C'est le tournant. On ne cherche plus à l'extérieur ce qui habite déjà en soi. On ne recherche plus l'extraordinaire, car on commence à reconnaître l'extraordinaire dans le quotidien. Et lorsque l'on parvient à intégrer cette vision, toute sa vie devient un acte sacré. Chaque mot, chaque geste, chaque décision devient une offrande. C'est le véritable éveil.
Le seuil ultime n'est ni l'isolement, ni la perfection rigide, ni la quête incessante de l'inatteignable. Le véritable seuil est bien plus simple et en même temps infiniment plus profond. C'est la présence. Être là, complètement, sans masque, sans prétention, sans vouloir prouver qui l'on est, car on sait déjà. Dans cet état, la personne cesse d'être un chercheur anxieux et devient un phare silencieux au milieu du monde. Elle n'a pas besoin d'imposer sa vérité ni de dominer les autres, car sa seule présence transmet paix, clarté et direction. C'est comme la lumière d'un phare dans la nuit. Elle ne poursuit pas les navires, ne leur crie pas quoi faire, elle brille simplement, et dans cet éclat, les autres trouvent un guide. Ici, l'ego cesse de chercher. Il se dissout progressivement, jusqu'à s'abandonner au service. Il n'est plus nécessaire d'accumuler des titres spirituels, ni de prouver qui est le plus éveillé, car ceux qui atteignent ce point comprennent que la véritable maîtrise ne consiste pas à parler de lumière, mais à être lumière. Les sages de différentes traditions ont exprimé cela de multiples façons. Dans le taoïsme, on disait « le sage ne rivalise pas », et donc personne au monde ne peut rivaliser avec lui. Dans le bouddhisme, on parlait du bodhisattva, celui qui atteint l'illumination, mais choisit de rester parmi les humains pour aider les autres à s'éveiller. Et dans la mystique chrétienne, la même vérité était répétée. On reconnaît un arbre à ses fruits. À ce stade, la vie elle-même devient enseignement. Chaque geste simple, un regard, une parole, un silence, est un rappel pour ceux qui vous entourent. Et vous découvrez que le chemin ne s'arrête pas là. Au contraire, il ne fait que s'approfondir, car chaque jour offre une nouvelle opportunité de servir, d'aimer et de répandre la lumière. La maîtrise consciente n'est pas une destination finale, mais un mode de vie, une danse permanente entre l'humain et le divin, où il n'y a pas de séparation, car tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites devient le reflet de l'Éternel. Si cela vous parle, écrivez dans les commentaires « Je suis léger sur le chemin ». Car être léger n'est pas un objectif lointain, c'est une décision que vous pouvez prendre aujourd'hui, maintenant. La véritable maîtrise ne commence pas lorsque vous atteignez un état parfait d'illumination parfaite, mais lorsque cet éveil se répand sur les autres. C'est le moment où votre chemin cesse de vous appartenir exclusivement et devient un don, une offrande au monde. Vous ne cherchez plus seulement à guérir vos blessures, à comprendre votre raison d'être ou à atteindre la paix intérieure. Vous êtes désormais un canal vers quelque chose de plus grand, un flux de lumière qui vous traverse, vous guidant, vous inspirant et vous guérissant sans que vous ayez besoin de forcer quoi que ce soit. C'est là qu'un profond changement s'opère. Vous découvrez que le véritable service ne naît pas d'un devoir ou d'une obligation, mais d'un accomplissement. Vous n'aidez plus à vous sentir digne, ni à guider pour être reconnu, ni à partager pour recevoir de la gratitude. Vous servez parce que vous ne pouvez plus l'éviter, parce que l'amour qui vous habite devient si abondant qu'il a besoin de s'exprimer. C'est comme une source, elle n'a pas à décider si elle donne de l'eau, elle coule tout simplement. Et le plus extraordinaire, c'est que ce service ne se manifeste pas toujours par des actes visibles ou grandioses. Souvent, le service silencieux est invisible à l'œil nu, mais infiniment puissant. Il peut s'agir d'un conseil qui tombe à pic, une parole qui réveille l'espoir chez quelqu'un sur le point d'abandonner, une présence sereine qui, sans un mot, apaise une pièce en proie au chaos. Parfois, le service consiste simplement à écouter sans juger, à regarder quelqu'un dans les yeux et à lui faire sentir qu'il n'est pas seul. Les grandes traditions spirituelles ont toujours évoqué ce niveau de conscience. Le bouddhisme parle du bodhisattva, celui qui, même après avoir atteint l'illumination, choisit de rester dans le monde pour aider les autres à s'éveiller. Le soufisme le décrit comme le wali, l'ami de Dieu, dont la simple compagnie peut transformer ceux qui l'approchent. Dans la mystique chrétienne, les saints étaient considérés comme des fenêtres par lesquelles la lumière divine filtrait sur le monde. Et dans les cultures autochtones, le véritable sage n'était pas celui qui accumulait le savoir, mais celui qui vivait au service de sa tribu et de la nature. Le service silencieux est puissant précisément parce qu'il ne recherche pas la reconnaissance. Il n'a besoin ni d'étapes, ni de titres, ni de disciples. Il ne se mesure pas au nombre d'applaudissements, mais à la qualité de la transformation qu'il produit chez ceux qui le reçoivent.
C'est un service sans signature, car celui qui l'offre a déjà compris que ce n'est pas lui qui donne, mais la vie elle-même qui s'exprime à travers lui. Et là, une révélation apparaît. Chaque acte, aussi petit soit-il, a un écho infini. Une parole prononcée aujourd'hui peut guérir quelqu'un qui guérira ensuite d'autres personnes. Un geste de compassion au cœur de la routine peut allumer une étincelle dans le cœur de celui qui le reçoit. Le service silencieux se multiplie d'une manière incommensurable, et c'est là toute sa magie. Arrivé à ce point sur le chemin, vous découvrez que vous n'avez plus besoin de parler de lumière. Vous êtes simplement lumière. Vous n'avez plus besoin de convaincre, car votre vie entière devient preuve. Vous ne cherchez plus à laisser une trace, car vous comprenez que votre trace s'inscrit dans le cœur de ceux que vous rencontrez. C'est l'état dans lequel l'ego se dissout presque complètement. Il ne recherche plus la reconnaissance ou la supériorité. Vous avez appris à vous abandonner, et dans cet abandon naît la véritable liberté. Vous devenez un instrument, un canal, une torche qui éclaire sans le dire, qui inspire sans s'imposer, qui guide sans avoir besoin de contrôler. Et la plus grande leçon de cette étape est peut-être que servir ne signifie pas s'oublier soi-même. Cela signifie se rappeler que vous et les autres ne faites qu'un. Qu'en prenant soin, en accompagnant et en élevant autrui, vous élevez aussi votre propre âme. Qu'il n'y a pas de séparation, car dans le service silencieux, l'individu s'unit à l'universel. Le chemin ne s'arrête pas avec la maîtrise. Au contraire, c'est là qu'une nouvelle étape commence véritablement. Car la conscience ne s'arrête pas à un point fixe, ni la lumière figée à un seul niveau. L'éveil est mouvement. C'est un cycle sans fin d'expansion et de retour, d'ascension et de descente, de vagues qui ne cessent de déferler. Chaque jour est une nouvelle occasion d'approfondir. Chaque expérience, même la plus infime, devient un miroir qui vous invite à regarder plus profondément en vous. Rire, pleurs, étreinte, ou même face à un obstacle, tout cela fait partie du processus d'apprentissage. Vous ne voyez plus la vie comme quelque chose qui vous arrive, mais comme un enseignant constant, qui vous apprend à affiner votre vibration, à peaufiner votre perspective, à vous rappeler sans cesse qui vous êtes en essence. Ici, une vérité puissante émerge. L'éveil n'est pas une destination finale, mais un cycle qui se répète et se renouvelle. C'est comme une spirale qui s'élève sans cesse, mais chaque virage vous emmène à un niveau de conscience supérieur. Ce que vous compreniez intellectuellement hier, vous le vivez maintenant incarné. Ce que vous avez vécu hier comme une épreuve, vous l'accueillez aujourd'hui comme une bénédiction. Et ce qui hier semblait une perte, se révèle aujourd'hui comme une graine d'expansion. Les mystiques l'ont toujours su. Les soufis disaient que la vie spirituelle était comme tourner en rond, mais que chaque virage rapprochait du centre. Les bouddhistes comparaient le chemin à un lotus qui s'épanouit lentement, couche après couche, jusqu'à révéler son cœur. Et dans la tradition chrétienne, il était répété que la foi doit être renouvelée chaque jour, car aucun éveil n'est permanent s'il n'est pas cultivé. Approfondir constamment signifie que vous ne cessez jamais d'être un apprenti du mystère, que peu importe vos progrès, il y a toujours plus à découvrir, plus à guérir, plus à éclairer. Mais loin d'être épuisant, c'est un privilège, car vous comprenez que l'éternité se cache dans chaque instant, et que chaque jour apporte sa propre révélation. En acceptant cette vérité, vous ne recherchez plus une fin glorieuse ni un but définitif. Vous comprenez que le chemin lui-même est un don. Grandir et s'épanouir un peu plus chaque jour est véritablement la plus grande victoire. Et c'est dans cette humilité d'apprendre sans cesse que se trouve la véritable grandeur. Rappelez-vous, personne ne s'éveille une seule fois. L'éveil se renouvelle à chaque respiration, à chaque décision de vivre dans la lumière et non dans l'ombre, dans l'amour et non dans la peur. C'est la danse éternelle de la conscience. S'étendre, s'intégrer, puis s'étendre à nouveau, comme l'univers lui-même. Si cet enseignement vous interpelle, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires « Chaque jour, je grandis et je m'épanouis ». Car accepter qu'il y a toujours un pas à franchir est le signe le plus clair que votre âme est toujours vivante et éveillée. La véritable récompense de l'éveil spirituel ne réside pas dans l'acquisition d'un pouvoir caché, ni dans la perfection, ni dans l'extase éternelle. La récompense est bien plus sacrée, simple et pourtant puissante.
C'est vivre éveillé ici et maintenant, au quotidien. C'est se rappeler que chaque décision, chaque mot et chaque action, aussi insignifiante soit-elle, peuvent ouvrir la voie à votre évolution. La récompense de l'âme ne réside pas dans une fin lointaine, mais dans chaque pas conscient que vous faites. Tel est le grand secret. L'éveil ne consiste pas à atteindre le sommet d'une montagne, mais à apprendre à cheminer l'âme ouverte, même au milieu du tumulte du monde. Et voici la plus grande révélation. Lorsque vous choisissez de vivre éveillé, non seulement vous changez, mais aussi le monde. Chaque fois que vous choisissez d'agir par amour plutôt que par peur, chaque fois que vous réagissez avec conscience plutôt que par ego, chaque fois que vous apportez un peu de lumière dans l'obscurité quotidienne, votre énergie impacte les autres. Votre éveil n'est pas seulement le vôtre, c'est un cadeau pour toute l'humanité. Par conséquent, la récompense de l'âme ne se mesure pas en vision mystique ou en expériences extraordinaires, mais à la façon dont on parvient à intégrer le sacré dans la simplicité. Lorsque l'on parvient à regarder avec compassion quelqu'un que l'on jugeait autrefois, lorsque l'on choisit d'être reconnaissant au milieu des difficultés, lorsque l'on décide d'écouter son cœur plutôt que la voix de la peur, voilà la véritable maîtrise, voilà la véritable victoire. Nul besoin d'attendre d'avoir tout compris, nul besoin d'être parfait. L'éveil spirituel ne vous demande pas d'être un saint retiré du monde, mais d'être un être humain conscient qui marche les yeux ouverts. Et dans cette simplicité, dans cette présence, réside la plus grande récompense. Découvrir que vous n'avez jamais été perdu, que vous avez toujours fait partie de la lumière et que maintenant, vous vous en souvenez. Je vous laisse avec la dernière pratique, simple mais profondément transformatrice. Chaque matin au réveil, demandez-vous « D'où est-ce que je veux vivre aujourd'hui ? De la peur ou de l'amour ?» Cette réponse sera votre boussole, votre guide, votre carte quotidienne vers votre vérité. Et si ce message a résonné en vous, si vous avez ressenti quelque chose d'illuminé en vous en l'entendant, alors abonnez-vous, partagez cette vidéo et écrivez dans les commentaires « Je suis une lumière sur le chemin ». Car l'éveil ne se produit pas dans la solitude, il se produit en communauté, il se produit au sein d'une tribu, il se produit lorsqu'une âme s'éveille et éveille avec elle l'étincelle de nombreuses autres. Vous le savez maintenant, l'éveil spirituel n'est pas un événement isolé, ni un moment unique à jamais perdu. C'est un voyage que nous entreprenons tous, chacun à son rythme, avec ses propres épreuves, ses ombres et ses révélations. Un voyage où l'important n'est pas la vitesse, mais la profondeur avec laquelle vous choisissez de vivre chaque étape. Peu importe où vous êtes aujourd'hui, peut-être avez-vous à peine entendu cet appel mystérieux, traversez-vous l'effondrement de votre ancien moi, ou peut-être sentez-vous déjà l'expansion de votre conscience s'intégrer à votre quotidien. Où que vous soyez, souvenez-vous de ceci. Chaque ombre, chaque perte, chaque étincelle de compréhension et chaque acte d'amour fait partie d'un plan plus vaste. Un plan qui n'est pas conçu pour vous punir, mais pour vous ramener à ce que vous avez toujours été, votre véritable essence. S'éveiller ne signifie pas fuir le monde, mais apprendre à l'habiter avec une nouvelle perspective. Cela signifie se rappeler que même au cœur du chaos, on peut choisir l'amour, que même dans la confusion, on peut maintenir la paix, et que même dans l'obscurité, il y a toujours une lumière qui nous rappelle à nous-mêmes. Et comme promis, voici une pratique simple qui peut transformer votre vie si vous l'appliquez avec constance. Chaque matin, avant de commencer votre journée, posez-vous cette question. Où est-ce que je veux vivre aujourd'hui? De la peur ou de l'amour? Ne sous-estimez pas le pouvoir de cette question, car la réponse que vous choisirez en silence sera la boussole qui guidera chacune de vos paroles, chacune de vos décisions et chacune de vos expériences. Si ce message vous a interpellé, abonnez-vous pour continuer à explorer les mystères de l'âme et partagez cette vidéo avec une personne que vous sentez prête à se rappeler qui elle est vraiment. Car l'éveil ne se produit pas dans la solitude, il se produit en communauté lorsque nous nous rappelons mutuellement la lumière que nous portons en nous. Et maintenant, voyageurs spirituels, je vous laisse avec une dernière question. À laquelle de ces étapes êtes-vous? La réponse réside dans votre âme.